Alors, étude du jour. Mardi 5 Tammuz Ouka, suite chapitre 20. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Prends la verge et assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron, ton frère, et dis au rocher, en leur présence de donner ses eaux, tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, tu désaltéreras la communauté et son bétail. Et leur bétail, d'où l'on apprend que le Saint béni soit-il ménage l'argent d'Israël, Minraj Taouma. Moïse prit la verge de devant l'Éternel comme il le lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher et leur dit « Or, écoutez, rebelles, est-ce que ce rocher, nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous ?» Ils assemblèrent. C'est l'un des endroits où un grand nombre a pu être contenu dans un espace réduit, Midrash Taouma. Est-ce que de ce rocher-ci, nous vous ferons sortir? Ils ne le reconnaissaient plus, car le rocher, lors de la disparition du puits, s'était déplacé pour s'installer parmi les autres. Et les enfants d'Israël leur disaient, « Qu'importe le rocher d'où vous ferez jaillir l'eau. » Voilà pourquoi Moshe les appelle Amorim, les rebelles, des révoltés en grec, des insensés qui veulent devenir les maîtres, Morim, de leurs maîtres. Est-ce que de ce rocher-ci, au sujet duquel nous n'avons pas reçu d'ordre, nous vous ferons sortir de l'eau? Et Moïse leva la main et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. 2 fois, car il n'avait laissé s'écouler la première fois que des gouttes, Hachem n'ayant pas ordonné de le frapper, mais de lui parler. Verset 8. Or, ils ont parlé, mais à un autre rocher, lequel n'a rien laissé jaillir. Ils se sont dit, peut-être devrions-nous le frapper comme la première fois. Comme il est écrit, tu frapperas dans le rocher. Shemot 17.6. C'est alors que se présenta ce rocher-là, et il le frappa, Midrash Taouma. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. » Puisque vous n'avez pas cru en moi. Le texte nous révèle que s'il n'y avait eu cet unique péché, ils seraient entrés en Eretz Israël. Il n'aurait pas fallu, en effet, que l'on pût dire à leur sujet, le péché commis par Moshe et Aaron est aussi grave que celui du reste de la génération du désert, à laquelle a été interdit l'entrée dans le pays. Mais la question, leur égorgera-t-on du menu bétail et du gros bétail? Supra 11.22. Ne constitue-t-elle pas une faute plus grave que celle-ci? En fait, étant donné qu'il a parlé là-bas en privé, le texte ne lui tient pas rigueur, tandis que les paroles prononcées ici ont été émises en présence de tout Israël, de sorte que le texte lui en tient rigueur à cause de la sanctification du nom divin, Warashi Ibn. Pour me sanctifier, car si vous aviez parlé au rocher et qu'il eût fait jaillir de l'eau, j'aurais été sanctifié aux yeux de la communauté qui se serait dit. Si ce rocher qui ne parle ni n'entend, ni n'a besoin de nourriture, exécute l'ordre de Hachem, à plus forte raison, nous incombera-t-il de le faire? C'est pourquoi laquelle vous ne ferez pas venir. Le mot laquelle est une formule du serment comme dans, c'est pourquoi laquelle j'ai juré à la maison d'Élie. 1 Shemuel 3.14. C'est dans la hâte qu'il a prononcé ce serment afin qu'il ne se réponde pas en supplication. Ce sont là les eaux de Mériba, parce que les enfants d'Israël constatèrent contre le Seigneur, qui fit éclater sa sainteté par elles. Elles sont les eaux de Mériba. Ce sont les mêmes que celles mentionnées ailleurs, à savoir celles qu'ont vues les astrologues de Pharaon et qui leur ont fait prédire que le sauveur d'Israël allait être frappé par l'eau. D'où la décision, tout fils l'engendré, vous le jeterez vers le fleuve. Shemot 1.22. Shemot Rabbah, Sotav 12b, 100 101b. Il se sanctifiera en eux, parce que c'est par elle que moururent Moshe et Aaron, lorsque le Saint béni soit-il prononce un jugement contre ceux qui lui sont consacrés. Il se fait craindre et sanctifié par le genre humain. C'est Varim 115b. De même est-il écrit, tu es redoutable, Elohim, auprès de ceux qui te sanctifient. Télim 68.36. Et aussi, je serai sanctifié en ceux qui me sont proches. Vaïkra 10.3. Amen.